financiers que vous prévoyez dans le budget 2025 pour être, je vous cite, présent pour les familles et prendre soin au quotidien de ceux qui en ont besoin, appelle quelques commentaires au vu de certaines incohérences que nous avons relevées. Entre 2021 et 2024, nous constatons une évolution croissante des placements d'enfants à hauteur de 30%, pour arriver à 1001 enfants placés au 31 décembre 2024. Mais malgré cette hausse, on observe une baisse de 5% du nombre d'enfants confiés entre 2023 et 2024. Une première baisse significative depuis de nombreuses années, comme Michel nous l'a dit tout à l'heure. On peut certainement expliquer et attribuer cette baisse à l'investissement de la collectivité porté sur la prévention et les dispositifs d'appui et d'accompagnement à la parentalité portés en grande partie par les PMI. Mais alors que nous commencions à voir les fruits des actions de la PMI, avec donc cette baisse de 5% d'enfants placés, vous projetez de baisser son financement à hauteur de 25,5% en 2025, ce qui nous paraît trop prématuré. Comment mettre en place un accompagnement très précoce des familles avec cette baisse annoncée? D'autre part, vous parlez d'un accompagnement qualitatif des enfants protégés, mais les frais liés à l'accueil des enfants confiés baissent alors que le nombre de places d'accueil augmente. Est-ce que l'encadrement serait vu à la baisse? On peut se poser la question. J'ai également eu la surprise de lire que vous mettiez fin au financement des colonies de vacances pour les enfants en situation de handicap relevant de l'ASE. Donc, dans la Nièvre, quand on est un enfant placé et qu'on est porteur de handicap, à partir de 2025, on n'a plus le droit de partir en vacances. En dernier lieu, je voudrais aborder le sujet de la prévention des maladies sexuellement transmissibles. Donc, le budget est en baisse de 13% à ce niveau. Alors que M. le Président nous a dit ce matin, ou tout à l'heure, je ne sais plus, qu'il fallait mettre l'accent sur la vaccination contre le papillomavirus au collège, par exemple. Au vu du rapport, les recettes sur cette ligne budgétaire sont en hausse. Il y aurait donc plus de subventions que de dépenses. On peut donc se demander où va l'argent. Pour toutes ces remarques sur le fléchage des dépenses sur la politique famille et enfance, pour l'instant, nous nous abstiendrons.